Bonjour sur Fanny's Tarot, nous allons faire un tirage à 3 choix. Nous allons poser la question au tarot. Veut-il ou veut-elle me voir, cette personne? Cette personne veut-elle me voir? Veut-il me voir ou veut-elle me voir? Je vais vous proposer 3 choix. Coquillage blanc pour le premier choix. On va mettre un plus gros coquillage. Voilà, un gros coquillage comme ça. Je cherche les autres. Deuxième choix. Et troisième choix. Où est-il? Le petit orange. Voilà. Veut-il me voir? Ou veut-elle me voir? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Cette personne veut-elle me voir? Vous pouvez mettre en pause. Si vous n'avez pas fait votre choix, nous allons tenter de répondre à cela, voir quel est le contexte. Cette personne veut-elle me voir? Nous allons utiliser des tarots et éventuellement des oracles. Nous allons commencer par le premier choix. Cette personne veut-elle me voir? Non, pour l'instant, elle est bloquée. Elle est en retrait. Elle n'est pas branchée sur vous. Elle n'a pas envie de donner de nouvelles. Elle est en méditation. Ou elle est dans... Comment on appelle ça? Elle est dans un état où elle ne peut pas parler. Où elle n'a pas envie de parler. Où la parole n'est pas nécessaire. On voit d'ailleurs sur cette carte que... Je vais vous la montrer parce que le symbolisme des cartes est important. On voit que les épées sont disposées de chaque côté d'une forme de cercueil en verre. Elle est au repos. Cette personne est au repos. Elle ne parle pas. Elle ne peut pas parler. Alors, veut-il ou veut-elle me voir? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce qui se passe? Il se peut même que ça dure longtemps. Que vous n'ayez pas eu de contact depuis un moment. Que vous ne sachiez pas ce qui se passe. Quelque chose qui mûrit depuis un moment. Cette personne peut être occupée ailleurs. Elle est peut-être en attente de quelque chose d'autre. On va voir. Hein. Elle est peut-être en attente de quelque chose d'autre. Occupée à quelque chose d'autre. On a l'idée qu'elle ne veut pas vous voir. On la voit dans un sarcophage de verre, mais on nous dit que ça dure depuis un moment. C'est peut-être, ça fait un moment qu'elle ne donne pas de nouvelles. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le flou artistique. Elle ne sait pas. Elle doute. Elle s'imagine qu'il vaut mieux ne pas donner de nouvelles, ou elle ne s'attend pas à ce que vous attendez des nouvelles. Pour elle, ça ne fait pas partie du décor, que vous demandez des nouvelles. Elle serait étonnée peut-être que vous vous intéressiez à elle et que vous puissiez attendre d'elle des nouvelles. Pourquoi? Pourquoi? Possiblement, elle a fait des efforts pour aller vers vous, et puis ça n'a pas été couronné de succès. Nous avons cette possibilité-là. Deuxième possibilité-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça n'a pas été couronné de succès, elle pense que vous ne vous intéressez pas à elle, et elle est en train de préparer quelque chose avec une autre personne, ou préparer quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, ou dont vous ne faites pas partie. Vous ne faites pas partie de ses projets. Quelque chose qu'elle est en train d'installer. Ça, c'est la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne va venir me voir? Prendre de vos nouvelles, mais venir vous voir. Non. Oh non, elle craint. Elle a peur de se piquer. Elle a peur de rencontrer des personnes qui seraient contre. Ce serait pas bon pour elle. Elle a peur de se blesser ou d'être blessée, ou que vous la refusiez. Cette personne-là aimerait que vous la contactiez, ça c'est sûr. Hein. Il y a des sentiments, mais apparemment, elle a peut-être enregistré que vous aviez refusé. Elle se trompe. Elle a une mauvaise vision de la situation. Apparemment, elle ne voit pas les choses comme vous. Vous posez la question, je suppose que vous vous intéressez à cette personne-là. Eh bien, elle s'imagine que non. Elle s'imagine que non.
si vous faites un pas vers cette personne-là, que vous la contactez, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait apparaître comme précipité dans le sens où elle ne s'y attend pas. Elle ne s'y attend pas. Elle n'attend plus rien. Elle s'est fait son idée, une fausse idée apparemment, et elle n'attend plus rien. Ça pourrait être trop. Alors, qu'est-ce qui vous est conseillé de faire avec cette personne? Qu'est-ce qui vous est conseillé de faire? On sent que c'est cassé, il y a quelque chose qui s'est brisé et que vous n'arriverez peut-être pas à reconstruire. Donc, conseiller où on vous dit que quelque chose s'est déconstruit et que vous n'arriverez pas à reconstruire quelque chose qui on voit que cette personne-là a commencé quelque chose d'autre. Elle est sur quelque chose d'autre. On va voir avec ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cet oracle? Elle est sur quelque chose d'autre. Et elle a tiré un trait sur vous. Et pourtant, elle a des sentiments. Vous viendriez vers elle, elle a des sentiments pour vous. Ça ne surprendrait pas. Alors, elle aimerait bien que vous la contactiez, mais on voit que ça pourrait être précipité parce que on sent qu'elle est sur un autre... imaginez qu'elle soit avec une autre personne, bon, ça pourrait poser problème. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ben, il y a eu un choix à faire et peut-être que ce choix a été fait et que ça a été... Nous avons l'idée d'insatisfaction. Elle fait un choix par défaut. Elle a fait un choix par défaut. Soit d'être avec une autre personne, soit de commencer quelque chose ailleurs, par défaut. Parce que c'est pas ça qui la satisfait. Alors, je vais demander avec vous. Ben, elle aimerait sortir avec vous. Probablement avoir un flirt avec vous. Commencer quelque chose avec vous. C'est ça qu'elle aimerait faire. Alors, on va demander, on va se projeter. Hein. On va demander si ça va se faire, justement. On va demander avec ça, ça et ça. Cette personne aimerait commencer quelque chose avec vous. Elle est avec quelqu'un par défaut. Elle a choisi une autre personne, pour certains d'entre vous, une autre personne, de vivre une autre vie ou un autre endroit, enfin, par défaut. C'est-à-dire que elle est insatisfaite et puis elle a pris ça par défaut. Alors, est-ce que nous avons l'idée que vous allez pouvoir commencer quelque chose avec cette personne-là, en allant vers cette personne-là? Quand vous la rencontrerez, est-ce que vous allez avoir des possibilités? Nous avons l'homme, oui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cet homme? Vous pouvez être un homme vous-même. Hein. Si vous êtes l'homme, c'est sur vous. Oh, l'homme, si c'est un homme auquel vous pensez, ben cet homme-là prie pour que ça se passe, ben il serait bien content. Hein. Il serait bien content. Si vous êtes un homme vous-même, on vous dit que vous aspirez à rencontrer cette personne-là. Et bon, il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça, là, cette carte? Il y a une insatisfaction parce que nous voyons avec la Lune que cette personne-là ne sait pas tout. Elle est mal renseignée. Elle se fait des idées. Il y a quelque chose qui vous sépare, qui est de l'ordre de la non-reconnaissance de ce que veut l'autre. C'est bien dommage. Cette personne-là aimerait une déclaration. Peut-être avez-vous fait une déclaration. C'est votre personne de cœur. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là? Parce que vous n'avez pas donné des signes. Ça va être difficile. Ça peut parler aussi qu'il y a une passion. Hein, et puis une passion, si on ne l'entretient pas, s'il n'y a plus rien, on peut séparer, avoir mis des distances. Cette personne-là semble avoir mis des distances parce qu'elle a compris, ou elle a mal compris, que vous n'étiez pas, comment dire, que vous aviez peut-être envie de la voir.
vais pas te dire différemment, elle attendrait une déclaration, vous êtes la personne de cœur, et pour autant, on voit qu'il y a possibilité qu'elle commence quelque chose ailleurs par défaut. Nous avons de l'insatisfaction parce qu'elle n'est pas au courant de ce que vous ressentez pour elle, si c'est le cas, si vous ressentez quelque chose pour elle. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, déjà nous avons pas mal de choses pour ce premier choix. Nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question « Veut-il ou veut-elle me voir ?» Cette personne veut-elle me voir? Deuxième choix, est-ce qu'elle veut me voir? Oups. Oui. Elle aimerait vous voir. Alors, elle aimerait vous voir en compagnie. Peut-être qu'elle aimerait vous voir simplement dans un cadre amical, relationnel, amical, simple. Oui, vous vous revoyez, il n'y a pas de problème. On va voir de quel type de relation ces personnes voudraient avec vous. Elle aimerait vous revoir, mais quel type de relation? On ne peut pas dire qu'elles se sentent en phase. Hein. C'est simplement se revoir autour d'un verre, oui, pas de problème. Elle ne dirait pas non, mais on n'a pas de sentiment particulier. Si c'est au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la compétition, qu'il y ait d'autres personnes, et elle n'a pas envie de se battre. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit, elle n'a pas envie de se battre. Pourquoi? Parce qu'elle veut que les choses soient fluides. S'il y a un concurrent ou une concurrente, elle ne va pas aller se battre, elle ne va pas aller frapper à la porte d'une personne qui est avec une autre personne. Nous avons quand même un 3 de coupe. Elle aimerait vous voir, mais elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Et elle n'a pas envie de se battre. Elle aimerait que vous soyez la seule personne, une personne disponible avec laquelle elle puisse partager les sentiments. Elle ne se voit pas faire le grand écart avec une autre personne, hein, entre deux personnes. Voilà la... Est-ce que cette personne va venir vous voir? Est-ce que cette personne va venir vous voir? Oh oui. Elle en a envie. Hein. Elle en a envie. Alors, j'ai dit, veut-il ou veut-elle me revoir? On a l'idée on a l'explication maintenant. On a l'idée plutôt qu'il y a, c'est bien ce que j'ai dit en deuxième, après avoir vu tout ça, que oui, elle aimerait vous voir parce qu'elle vous trouve très beau, très belle. Mais elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Et donc, le sachant, elle ne veut pas se mettre avec quelqu'un qui est engagé ailleurs. Apparemment, c'est pas concevable pour elle. Pourtant, elle aimerait vous voir. Donc, on est plus au conditionnel. Elle aimerait vous voir, mais elle vous sait probablement avec quelqu'un d'autre. Est-ce que cette personne aimerait que vous la contactiez, que vous alliez vers elle? Hop, j'ai 2 cartes, je les mets. Elle doute de cela. Hein. Elle pense que vous auriez une attitude froide. Que ce serait peut-être pas, comment dire, bienséant. Elle est dubitative. Savoir si elle aimerait que vous veniez, ça la mettrait dans l'embarras. Et puis elle n'y croirait pas. Elle n'y croirait pas. Hein. Bon, si vous le faites, que vous la contactez, comment cette personne-là va réagir? Oups, j'ai le As de Pentacle. Ah ben c'est pour elle, ce serait un miracle. Hein. Ce serait un miracle, parce qu'elle ne s'y attend pas du tout. Hein. Elle pense que c'est pas possible. Ce serait un miracle pour elle. Ça lui amènerait du baume à son cœur, ça embellirait son quotidien. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec cette personne? Qu'est-ce que l'on vous conseille de faire ou conseiller en général? D'être chaleureux. D'avoir l'énergie de retourner vers cette personne-là, de lui montrer votre intérêt, si tel est le cas. Si vous avez envie de cette personne-là, je vais jusque-là. Hein. Parce que elle est vraiment dubitative sur le fait que vous puissiez revenir vers elle, lui parler. Ça pourrait être une entrevue, nous avons les 5 d'épée, froide, parce qu'elle pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Elle aimerait partager quelque chose avec vous. Et elle pense que c'est, comme je dis, cuit. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Veut-il ou veut-elle me revoir? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais commencer avec celui-ci. Voilà. Demander avec celui-ci. Alors, nous avons le retour de cette personne-là. Alors, je ne sais pas si elle est partie. Je l'ai mis sur l'impératrice. Cette personne peut revenir dans le but de vous revoir, ou de vous apercevoir, ou de vous entrevoir. Je pense qu'elle a encore espoir, hein, que quelque chose, que la chance tourne et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais on ne la sent pas active, sauf à revenir dans les parages. Elle sait qu'il va falloir faire le premier pas. Et ça, qui va faire le premier pas? Qui va faire le premier pas? Nouvelle communication. Rediscuter avec vous. Donc je pense, oui, que c'est possible que cette personne rediscute avec vous. On va voir ce qu'on veut vous dire ici. Elle veut retenter sa chance en vous recontactant et en parlant avec vous. C'est quelqu'un qui a de la force et du courage. Vous lui plaisez, mais elle sait que vous êtes prise, ou que vous êtes pris, je dis prise, que vous êtes pris. Alors quand je dis, je viens de le dire, elle sait que vous êtes pris, bon c'est savoir, je le dis toujours, je dis les choses avant que les cartes sortent. Elle a pleine connaissance de la situation. Elle sait que c'est pas acquis, hein. C'est loin d'être acquis d'ailleurs. Hein. C'est loin d'être acquis. Il y a des choses encore à faire. Il va falloir grimper. Hein. Grimper la tour. On sent que vous allez vous rapprocher, vous toucher. C'est une carte de pardon, mais que vous allez vous toucher. Il y a une forme d'incompréhension entre vous qui fait que des choses ne se sont pas faites. On ne sait pas si vous êtes avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un. Cette personne doute de cela. Elle n'a pas envie de venir perturber. Donc c'est quand même, elle a quand même une éthique, je pense. Perturber une relation existante ou qu'elle croit existante. On n'a pas la lune, hein, donc elle sait. Nous avons le savoir qu'elle sait existante. Bon, elle y croit, hein. Alors, cette personne-là veut vous revoir. Elle y croit. Elle pense qu'elle va vous revoir. Oui, il n'y a pas de problème. Je pense qu'elle va vous revoir. Elle reviendra exprès pour ça. Peut-être qu'elle prévoit même un déménagement. Ou elle prévoit d'aménager. Peut-être près de chez vous. Peut-être une de ces solutions. Elle attend une réponse. Alors, il y a une réponse concernant quelque chose qui a trait à un déménagement. Ou à une... Mais pour l'instant, elle est en pause. Elle ne peut rien faire en ce moment. Ou elle ne peut rien faire, oui. Elle est en pause. Elle va se rapprocher. Elle attend une réponse. Nous avons déménagement. C'est peut-être un... Je ne sais pas s'il y a voyage là-dedans. Oui, je crois. Ça peut être un voyage ou un déménagement. Se rapprocher de vous. Se rapprocher de là où vous habitez ou de là où vous vivez. Oui, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous, qui veut échanger, qui veut reprendre contact, qui veut faire des choses avec vous. Je vais demander quelque chose de particulier. Qui veut prendre... Qui veut vous retrouver, hein, il n'y a pas de problème, qui veut vous retrouver. On va demander avec ça ce qu'on veut nous dire. Pour le deuxième choix. Alors, veut-il me voir? Ou veut-elle me voir, cette personne? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Veut-il ou veut-elle me voir? Nous avons de la passion.
Nous avons une vie, vous ou cette personne-là, qui est influencée par la présence d'enfants. Ça, c'est en plus, on nous dit ça en plus. J'ai mis la passion à côté de la pause. Cette personne-là tempère ses passions. Nous avons la force, elle se tempère. Elle ne s'emballe pas, elle ne veut pas s'emballer. C'est plus exactement le terme, elle ne veut pas s'emballer. Parce qu'elle sait que c'est pas acquis. Hein. Il y a encore la tour. Hein. J'ai le consultant et la consultante. Nous avons le consultant, la consultante, et c'est une belle rencontre. Cette personne-là pense que votre rencontre n'est pas fortuite, qu'elle devait se faire, je le pense, et que c'est une belle rencontre, une belle connexion, et qu'il y a coup de foudre hein, là-dedans. Passion, coup de foudre, il y a eu un coup de foudre. Bon, maintenant, il faut relativiser tout cela, le faire rentrer dans le quotidien. Ça va rentrer dans le quotidien, d'ailleurs, si vous recontactez cette personne-là. Et puis que les choses se fassent comme on doit les faire. Mais pour l'instant, on attend le retour de cette personne-là. Voilà. Probablement un déménagement pour certains d'entre vous, ou certains d'entre vous, oui, concernant cette personne. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Cette personne veut-elle me voir, lui ou elle? Troisième choix. Ça ici, troisième choix. Cette personne veut-elle me voir? Oh oui. Oh oui. Elle veut vous voir. Elle veut échanger des choses avec vous. Parler, voir s'il y a des choses que vous pouvez faire ensemble. Bon, ça paraît naturel. Hein. Cette personne veut-elle me voir? Ça fait peut-être un moment qu'elle veut vous voir. Je sais pas comment dire ça. Elle veut vous voir, c'est-à-dire elle a du travail, elle veut vous voir. Elle le met dans son agenda, elle y tient et puis c'est repoussé parce qu'elle est occupée et elle veut vous voir. Elle veut absolument vous voir, quoi. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Elle veut absolument vous voir. Puis ça tarde parce qu'il y a des choses à faire et puis voilà. J'essaie d'expliquer. Pourquoi? Justement parce qu'elle est bloquée. Elle veut absolument vous voir et puis il y a des choses qui empêchent. Et elle le remet et puis elle s'est empêchée à nouveau. Est-ce que cette personne va venir vous voir? Hop. Oui. Alors, je suis dans la continuité de ce que je viens de dire. Elle veut venir vous voir, mais elle se dit jamais, si jamais j'ai encore un... Elle doute, elle se dit, si jamais j'ai un imprévu ou un impondérable, je ne vais pas pouvoir. Ah oui, elle veut venir vous voir, elle partirait sur le chemin, mais il y a des impondérables sur lesquels elle n'a pas d'action, elle est bloquée. Donc il n'y a pas de problème, elle veut vous voir. Si elle ne vient pas, c'est vraiment qu'elle ne peut pas faire autrement. Est-ce que cette personne aimerait que vous preniez contact avec elle? Pas forcément. Ça lui brouillerait son agenda. Elle n'aurait pas de place. C'est difficile pour elle. Peut-être qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle sera. Elle ne pourra peut-être pas vous répondre au moment où vous allez la contacter. Elle ne sera peut-être pas là. Il est difficile de la contacter et de la trouver et de pouvoir avoir quelque chose avec elle. Si vous contactez cette personne, certes, elle fera avec. Elle s'arrangera, vous allez rentrer dans son planning, mais c'est pas souhaitable parce que ça va lui perturber son agenda, ce qu'elle fait. J'ai tout qui s'écroule. Voilà. Ce qu'elle fait.
elle arrivera à vous caser dans son agenda, mais c'est pas prévu, quoi. C'est plutôt vous qui devriez être réceptif ou réceptive, parce que cette personne-là essaye de, malgré tout ce qu'elle a à faire, de répondre présent. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec cette personne? De l'attendre, d'être, que vous soyez dans votre vie, on vous conseille d'attendre, que vous soyez dans votre vie, que vous vous installiez bien dans votre vie, vous êtes la partie, le pivot, vous êtes un pivot. Cette personne-là, peut-être qu'elle aime bien cela en soi parce que elle peut venir que lorsqu'elle elle peut se libérer de quelque chose, ici, se libérer pour venir vers vous. Et c'est bien que vous ayez vos appuis et que vous pensiez à vous. Et puis cette personne-là viendra quand ça pourra rentrer dans le champ des possibles. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Cette personne-là, elle a plein de choses à faire. Des choix multiples, elle est dispersée, mais elle règne, elle arrange sa vie. Hein. Mais pour autant, c'est difficile de la joindre. Ça ne doit pas être très marrant, ça. Hein. Quelque part, avec cette personne-là, on est obligé, amené à être dépendant ou dépendante de son agenda. Il faut faire avec. On va demander si on va demander des explications, c'est quelque chose d'autre. C'est une personne qui peut être bloquée, c'est-à-dire s'il y a une relation, eh bien cette relation peut être bloquée par son mode de fonctionnement, qui fait qu'elle n'est pas disponible. Disponible à son cœur à son corps et à son cœur défendant. Elle n'y arrive pas, c'est très difficile, mais elle fait son maximum. Il y a des périodes où vous n'aurez pas de nouvelles. Alors, veut-il ou veut-elle me voir? Il y a des périodes où vous n'aurez pas de nouvelles de cette personne-là parce qu'elle ne pourra pas parler. Ou elle est trop loin, ou elle est trop occupée, ou il n'y aura pas du tout de créneau pour pouvoir la contacter. J'ai demandé est-ce qu'il y a une raison à cela, pour voir. Ben, la raison, ce sont les enfants. Ou un enfant. Alors là, qu'est-ce que ça cache tout ça? Bon, ça peut ne rien cacher, on peut avoir un enfant et être libre pour autant. Hein. Elle est dans une période où elle ne sait pas comment elle va faire. Période où elle essaye d'arranger sa vie. Alors, si elle a des occupations, des responsabilités familiales, en plus de son travail, bien, le temps doit être très restreint. Oui, il y a des affaires de justice, peut-être de garde d'enfants, des affaires à régler de justice. Ça, c'est en plus. On essaie de savoir. Nous avons une idée de réconciliation. Alors, si vous vous êtes fâché, la réconciliation, c'est avec vous. Si ce n'est pas vous qui êtes fâché, la réconciliation, ça peut être avec les parents du gosse, comme on dit, le père ou la mère de l'enfant. Une histoire de justice, des choses à régler, très occupé par cela, très pris par cela. Une réconciliation, ce qui ne veut pas dire que elle va se remettre avec cette personne-là, mais réconciliation, de fait de s'entendre et de ne plus avoir affaire, je ne suis pas mis au même endroit, à une affaire de justice. Faire en sorte que ça s'arrange pour une garde d'enfant, par exemple, concernant un enfant, par exemple.
On comprend que cette personne-là soit très prise. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ça a trait à la famille. Hein. Bon, c'est la famille qui... Famille plus travail égale pas de temps. Oui, c'est un obstacle. Gros obstacle. Peut-être plus la famille que le travail. Et nous avons la maison aussi. Ah ben, maintenant qu'on y est. Une histoire de maison, une histoire d'héritage, une histoire à gérer, pour certains un héritage, pour d'autres à gérer une maison, un partage de maison, une vente de maison, enfin, la maison est un obstacle. On a dispersion dessus, la personne elle est sur tous les fronts, voilà, c'est sur tous les fronts. Pour l'attraper, bonne chance. Voilà, il vous faudra du temps pour régler tout cela, pour que ça se remette en harmonie et en organisation. Parce qu'il y a une énergie tierce. Alors, enfant, plus probablement, enfant, une tierce personne qui fait que cette personne-là est très prise. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental? Alors, veut-il me voir? Nous avons ça qui s'est retourné. Compréhension nouvelle, hein. Explication. Ben oui, vous avez les explications. On vous les donne là. Cette personne-là a beaucoup de choses à faire et elle essaie de trouver des créneaux pour vous voir, mais vous ne la verrez pas beaucoup. Privilégiez le fait de prendre appui sur votre propre vie propre, sur ce que vous faites au jour le jour. Vivez votre vie, parce qu'on voit que cette personne-là est extrêmement décentrée. La jeunesse, alors ce sont vraiment les enfants, hein. La jeunesse, décentrée par cela. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Mettez un j'aime si cela vous a plu, je ne le dis qu'au 3e passage. Et puis je vous dis à bientôt.